Je n'oublierai jamais cette première journée de prépa le 2 septembre dès 8h du matin. Comme d'habitude, je suis en retard. Toutefois, pour avoir déjà passé les 3 années précédentes dans ce même lycée, j'ai la chance de déjà connaître les lieux et m'évite de ce fait la honte d'arriver trop en retard le premier jour. Tout le monde est assis. Il ne reste plus que quelques places égarées ça et là. Sans me demander pourquoi cette place est libre, je m'installe entre un drôle de bonhomme barbu et un autre gars. Le silence est d'or. Comme à chaque rentrée, je m'attelle vite à mon rituel favori, l'observation des nouveaux individus avec qui je vais passer l'année. Premier constat, première déprime. 30 garçons, 5 filles. Aïe aïe aïe. Je reviendrai plus tard pour la mixité. Quant au style de mes nouveaux camarades, on ne peut pas vraiment les considérer comme des ambassadeurs du swag. Je reconnais quelques visages de gars qui étaient déjà avec moi dans ce lycée ces 3 dernières années, et j'en découvre de nouveaux aussi. À ma droite par exemple, c'est un nouveau. Cet intrigant voisin joue avec une souris Tipex comme s'il se prenait pour un chat. Il la saisit de ses immenses mains, met de petits coups dedans, puis la ressaisit frénétiquement. C'est archi déstabilisant. On distingue presque un filet de bave coulé du coin de sa bouche. À ma gauche, autre nouveau, autre original. Ce voisin se gratte frénétiquement la barbe pour exprimer une certaine nervosité. Et ça fait du bruit! En le regardant avec plus d'attention, je le trouve étrange. Il a une sacrée bedaine, penche souvent la tête d'un côté, mais ce qui perturbe probablement le plus, c'est son incroyable façon de parler. L'intonation qu'il donne à ses phrases a quelque chose de surnaturel. On dirait qu'un générateur de tension envoie en permanence des ondes sinusoïdales sur ses cordes vocales. Comme accroché à des montagnes russes, sa voix monte puis redescend en rendant intimidante la moindre de ses affirmations. Ce gars me fait vraiment de la peine et cette peine m'a conduit à l'anecdote suivante. It's anecdote time! Anecdote time! Il n'avait pas d'amis dans la classe. Il faut reconnaître qu'il était très bizarre et ne cherchait pas spécialement à s'intégrer. Un jour, lors d'une pause, sa solitude me fit deuil et en tant que bon camarade un petit peu sensible, j'ai décidé d'entamer la conversation. Je ne sais plus tout comment, mais on arrive à parler de sa barbe. Monstrueuse touffe de poils drus, il ne l'a jamais rasé de sa vie, et quand je finis par lui demander pourquoi, il me répond d'une phrase dont le ton a de quoi vous faire ou froid dans le dos, ou mourir de rire. C'est très simple, je ne la rase pas car ça repousse plus vite quand on la rase. De plus, on apprend dans le Seigneur des Anneaux que la barbe est synonyme de courage et de bravoure. Imaginez-vous ça. Imaginez bien l'abasourdissant uppercut que je me prends dans la gueule à ce moment-là. J'ai très envie de lui répondre qu'il vaut mieux l'entretenir régulièrement que de marcher dessus, et que le Seigneur des Anneaux n'est qu'un conte d'heroic fantasy, mais pour je ne sais quelle raison, je ne préfère pas le contrarier dans cette première approche. Un peu plus tard dans l'année, on a pu remarquer qu'il pouvait être empreint de comportements assez incontrôlables lorsqu'il était contrarié. Entre mon voisin de droite qui se prend pour un chat et l'autre qui cultive sa barbe qui fait du bruit pour affirmer son courage et sa bravoure, j'ai la désagréable impression d'être tombé chez les fous et ça me fait assez peur. Et je crois que je suis pas le seul à avoir ressenti ça. Quelques mois plus tard, je suis tombé sur le skyblog d'une des filles de la classe qui décrivait, comme je suis en train de le faire là, la manière dont elle avait vécu sa rentrée. J'y ai trouvé une réflexion tellement appropriée que je ne peux m'empêcher de la citer ici. Je me demande ce que je fais là. Je dois dire adieu à cet été si doux pour me retrouver face à une bande de 30 crapauds dont pas un ne m'inspire confiance. C'était tout à fait ça. Il fallait oublier le bonheur de l'été et accepter le fait qu'on allait passer 2 ans minimum avec toutes ces nouvelles personnes bizarres dans la fameuse et si décriée ambiance concours caractéristique de la prépa. Dur coup pour le moral, mais en même temps si anecdotique par rapport à ce qui arrive. Très vite, le prof de maths et celui de physique entament le cérémonial de bienvenue. Au lycée, cette étape occupe facilement toute la première matinée. Nous ne sommes plus au lycée et les souhaits de bienvenue cèdent vite leur place à la liste des conseils pour bien réussir sa prépa. Petite liste exhaustive qui, si suivie à la lettre, vous conseille tout simplement de vous reclure dans un monastère pendant 2 ans. Si vous pratiquiez une activité extrascolaire l'an dernier, si celle-ci vous prenait plus de 3 heures par semaine, il faudra l'arrêter. Gardez une hygiène correcte tout le long de votre prépa. Évitez les sorties. Travaillez régulièrement et efficacement. Désormais, vous ne compterez plus le temps que vous avez passé à travailler, mais le temps que vous avez passé à vous reposer. Ce sont là quelques exemples parmi les 35 proscrits. Cette liste était terrifiante et je me demandais comment j'allais pouvoir répondre à chacun de ces points. Arrêter les activités sportives passe encore, mais se laver fréquemment... Une fois de plus, pas le temps de me poser trop de questions, car sur l'estrade, le prof de physique commence déjà son cours après seulement 25 minutes de rentrée. Ah, I think we got it! I think we got it! Oh no! Au lycée, ils nous demandent au moins de nous fabriquer un petit écriteau avec notre prénom et notre nom. Ici, il y a plus urgent. Le cours, avec un C majuscule.
Ce curieux prof vient nous donner le programme de la journée. 4 heures de physique et 2 heures de sciences de l'ingénieur. Dans le secondaire, on n'a jamais plus de 3 heures d'affilée d'une même matière. Là, le premier jour, on se tape 4 heures de physique. Et ce fut l'un des moments les plus atroces de ma vie. 4 heures durant, nous avons eu le droit à un cours sur la résolution d'équations différentielles du premier et deuxième ordre avec leurs solutions respectives. Je vous assure, si ça ne vous évoque rien, sachez qu'à ce moment-là, on n'avait nous-mêmes pas la moindre idée de ce que ça pouvait être. On se disait tous la même chose. Qu'est-ce que je fous là ? Je ne comprends littéralement rien de ce qu'il dit, et ça fait déjà 2 heures que ça dure. Il va à 100 à l'heure en plus, et c'est pas du tout intéressant. Alors que je me perds pour la énième fois dans ma tête à imaginer comment je vais annoncer à mes parents que j'arrête la prépa, la 4e sonnerie me sort de mes songes et annonce l'heure de la libération tant attendue. Après la rédaction de 8 copies doubles, nous avons enfin le droit à 15 minutes de pause. 15 minutes pendant lesquelles les premiers regards effrayés pourraient se croiser. Mais cela correspond en fait au temps qu'il nous faut pour nous rendre dans un autre bâtiment où le prof de sciences de l'ingénieur va achever cette tasse au ventre rentrée. Je peux vous dire une chose. Si le rythme s'était maintenu tel quel pour ces 2 dernières heures, l'effectif de la classe aurait réduit de moitié avant même le commencement de la 2e journée. Mais il n'en fut rien. C'est un homme très calme qui nous a accueillis. Un peu dérangeant dans sa démarche, mais rassurant dans son propos. L'homme avait le style type du prof de sciences de l'ingénieur. Le pull en laine quechua, le jean droit sans marque, la ceinture avec boucle représentant un aigle, le tout surplombé par la magnifique paire de Nike Air. Les scientifiques sont des hommes de goût, c'est connu. Mais peu importe son style, car à ce moment-là, nous l'avons considéré comme un bienfaiteur. Il consacra ces 2 heures à une longue introduction vidéo au métier de l'ingénieur, au secteur d'activité et à tout ce qui pouvait nous permettre d'avoir une idée un peu plus concrète de la voie dans laquelle nous nous engagions tête baissée. Après les 4 heures imbuvables de physique, ces 2 heures-là sont passées relativement vite, nous laissant tous dans un drôle d'état. Pas vraiment la volonté de parler entre nous, juste l'envie de rentrer et réfléchir au calme à ce qu'on venait de vivre et répondre aux questions suivantes. Est-ce que je mets un réveil demain ? Est-ce qu'il n'est pas trop tard pour s'inscrire à la fac ? Avec le recul, je me demande si cette première journée n'était pas qu'une grande mascarade. Nous faire peur avec un cours indigeste et nous rassurer avec un prof sympa, genre flic méchant, flic gentil. Effectivement, le lendemain, les cours avaient l'air d'être un peu plus accessibles et la vitesse déjà plus raisonnable. Malgré tout, la différence avec le lycée était palpable. Le ton était donné. Il allait falloir cravacher à mort, mais j'étais loin de me douter qu'à ces 45 heures de cours par semaine allait s'ajouter quelque chose de parfaitement ignoble dont je vous parlerai dans le prochain épisode. L'école.